Bonsoir Albert, merci pour ton invitation pour discuter ensemble de la pratique des langues étrangères, j'imagine. Oui, bonsoir mon ami Sébastien. C'est un plaisir de discuter avec toi. On a déjà eu le temps de discuter, mais ce soir, c'est exceptionnel. Nous allons être beaucoup plus pragmatiques, plus concrets sur la situation de la France en matière de pratique de langues vivantes étrangères. Quel est, qui es-tu déjà, Sébastien? Parce que tout le monde ne te connaît pas, hein. Moi, je te connais, mais Non, bien sûr que non. Peut-être certaines personnes, des fois, qui regardent des programmes économiques sur des chaînes d'information ou qui oui, lisent la presse. Donc, je m'appelle oui, Sébastien Ley, je suis un entrepreneur et un économiste de 43 ans, ok, franco-américain, mais on reviendra sur mon parcours exact, parce que oui, bien ça impacte ma vision des langues étrangères. Et donc, au ok, quotidien, je suis un entrepreneur dans le financement immobilier, mais j'écris aussi d'accord, beaucoup en économie. Je m'occupe du pôle économie d'un think tank qui s'appelle l'Institut Thomas More. Et dans le d'accord, débat public, je suis présent sur ces problématiques économiques, sociales, parfois politiques. Alors, parfois sur des chaînes d'information, parfois dans des médias comme Le Figaro ou Le Capital, où j'ai des chroniques. Voilà. Alors, bien oui, évidemment, mon prisme un peu particulier sur les langues étrangères, si je peux me permettre de revenir sur mon parcours, c'est que je oui, suis né dans une famille où les gens ne parlaient pas de langue étrangère. ah, Et à part à l'école, jusqu'à 19-20 ans, je oui, n'ai pas eu de pratique particulière de la chose. ah, Euh, j'ai constaté quand j'étais jeune, on en reparlera, et mhm, j'ai fini par faire en France, dans le système un peu élitiste qu'on a des grandes écoles, bien évidemment de l'anglais dans le supérieur, mais en tout cas au oui, collège, au lycée, c'était assez problématique. Je pense que, autant que je m'en rappelle, quand j'étais très jeune, enfant, quand on commençait en sixième, avant oui, ça, j'étais oui, passionné par les langues, l'idée d'apprendre les langues. J'avais fait oui. à l'école primaire avant ce qu'on appelait une Mary School. On commençait à Mhm. faire de l'initiation à l'anglais. Au D'accord. collège, ça a été une très belle découverte. Et puis très Mhm. rapidement, à partir de la quatrième, troisième, un désintérêt total parce qu'un enseignement qui était peu vivant, qui était axé essentiellement sur la maîtrise de la grammaire et des verbes irréguliers, les fameux verbes irréguliers anglais Ah, qu'on les apprend fameux par vers. cœur. Pas assez de pratique orale. Et donc tout ça a tenu tranquillement, mais avec un niveau qui s'est plutôt dégradé jusqu'au baccalauréat. Hélas. Je crois que de mémoire, le baccalauréat, donc dans les profils plutôt qu'on a comme nous, grandes écoles, j'ai bien Mhm. évidemment eu de très bonnes notes, j'ai une mention très bien au baccalauréat, mais de Mhm. mémoire, je crois que l'anglais, ma langue étrangère, a dû être la note la plus basse. Ah, Et puis après, des concours où j'avais pareil le niveau quand même pour passer, mais mhm. alors qu'ailleurs, je gagnais des points, en fait, en langue, j'en perdais. C'est-à-dire que je ne suis pas D'accord. rentré dans des grandes écoles grâce aux langues, loin de là. Oui. Ça n'est que dans le supérieur et même à la fin de mes études, à partir de 21, 22 ans, Mhm. quand l'enseignement de l'anglais s'est professionnalisé, parce qu'à cet âge-là, dans les écoles, comment on est proche de la vie professionnelle, bon, on ne Oui. dit plus il faut apprendre les verbes irréguliers, la grammaire, on dit Ouais. faut se débrouiller, il faut souvent Oui. passer le TOEIC, hein, Test Mhm. of English as International Communication, qui est beaucoup plus Communication, appliqué. yeah. Mhm. Voilà. Et puis après, parfois, on fait des échanges, on fait des stages à l'étranger. Donc, c'est comme ça que j'ai appris véritablement la langue. Alors, après, ce qui s'est passé dans ma vie, donc, alors même que moi, scolairement, il faut le Mhm. dire pour les étudiants, j'étais considéré comme ayant un niveau très passable en anglais et en langue, hein, Oui. parce que Oui. j'avais fait aussi de l'espagnol. Mais Mhm. finalement, dans ma vie adulte, j'ai débarqué aux États-Unis à 24 ans. Je suis Oui. resté plus de 10 ans, donc je suis devenu américain. Mhm. J'ai travaillé dans le milieu économique et financier. Aujourd'hui encore, j'ai des liens très forts avec les États-Unis. J'y suis de retour. Là, j'en reviens en fait. Là, il y a une semaine, Oui. j'étais encore aux Oui. États-Unis. C'était en Enfin, vacances. ouais, Oui. en Amérique du Nord. Alors, en vacances au Canada et à Boston, OK. et quelques jours de travail à New York. Euh, OK. j'ai attrapé le Covid d'ailleurs, et c'est pour ça que je suis Ah, encore un petit peu fatigué. bon, tu ne peux Ça arrive pas à tout le monde. le transmettre là. Exactement. Et donc, bon, pour revenir à la pratique des langues, alors que j'avais un niveau passable, finalement, quand je me suis jeté dans le grand bain des premiers stages, j'étais allé une Mhm. fois en Hollande. En Oui. Hollande, tous les gens parlent anglais. Parle En anglais, ça Hollande, par c'est exemple, connu. Ce sont quand des on voisins, allume, hein? C'est ça. quand on Mhm. allume, ben oui, pour tous les voisins, Mhm. quand on allume la télé en Hollande, quand il y a un film avec américain, Eh en oui, fait, les séries. le Mhm. film, le film n'a pas de doublage en hollandais. Le film parle Voilà. en anglais et il y a des Oui, sous-titrages hollandais. Mais les petits Hollandais, ou oui. les moins petits, ou Mhm. les jeunes comme moi, à l'époque, je crois que je devais avoir 20 ans quand je suis allé aux Oui, Pays-Bas, oui. et ben, on regarde les films, on lit voilà, le néerlandais. Enfin, moi, je ne peux pas très bien vraiment lire le néerlandais, mais on écoute déjà de Oui, l'anglais. Avant oui. même d'apprendre l'anglais à l'école,
on écoute de l'anglais. L'oreille, très Voilà. important en langue. Bien évidemment, après, quand je suis arrivé à New York, pareil, on apprend en écoutant. Alors, en plus, de toute façon, on a en général, souvent en France, l'enseignement de l'anglais est plutôt orienté vers le British English, hein, Yeah, the voilà, accent, l'anglais, comme il se yeah, pratique basically English, yeah. voilà, British English. Mhm. dans les codes, je pense, du Commonwealth, hein, mais ça, tu sais mieux que Oui. moi. Et quand Mhm. je suis arrivé à New York, ça a été un anglais de rue new-yorkais très Mhm. connu, très rugueux, très difficile, mais Oui. qui force à y aller. Voilà. Parce que si on arrive à développer l'oreille là-bas des différents accents, des quartiers et tout, en général, après, quand on entend canadien, australien, irlandais, on arrive à se débrouiller. Donc voilà, mon message, c'était juste de dire étrange d'être passé alors, ça s'est fait progressivement, mais quand même en 10 ans, d'être passé d'un statut d'élève plutôt médiocre en langue à l'école, Mhm. surtout pas Oui. aux autres matières, à un Mhm. statut de quelqu'un bilingue qui se Oui. débrouille comme il faut avec la langue Oh, et qui peut la oui. lire, l'écrire. Aujourd'hui, je travaille même de France en français, en anglais. OK. Il y a des gens qui me disent parfois que j'écris en français aussi dans les médias. J'ai une prose plutôt développée, voilà. Et Mhm. je dis aux gens, oui, mais vous voyez, pourtant, je parle une autre langue. Comme quoi, ça n'enlève rien à mon français. Je veux dire par là que le fait de parler la Oh, moitié du temps, même d'écrire la moitié du temps en anglais, oui. ne retire rien à mon français. Bien au Tout à contraire. fait. Tout à Il fait. faut le dire. Voilà. Bon, mais Voilà c'est mon très bien. expérience, ma vie Oui. personnelle un petit peu et mon expérience des langues. Alors Eh, après, j'ai pas eh, beaucoup développé ça au-delà de l'anglais. J'aimerais bien oui. me remettre un peu plus sérieusement à l'espagnol, mais même chose, Oui. il faut que je crée des conditions culturelles d'échange OK. direct, d'écoute de l'espagnol, hein. Voilà, tout OK. simplement. Bon, là, on a écouté Sébastien. D'ailleurs, je sais que tu pourrais encore développer davantage, mais Posez des Sébastien, questions. on va penser aux autres parce que toi, apparemment, tu t'en sors. Mais en même temps, si tu t'en sors, Sébastien, ce n'est pas grâce à l'école. On est bien d'accord. Hein? L'école, tu as dit, problématique. Aujourd'hui, on parle de miracle parce que l'élève Oui. médiocre que tu étais, aujourd'hui, il maîtrise l'anglais. Donc, ça, c'est une bonne chose. Est-ce que tu comprends le combat que je mène? Est-ce que je suis fou pour me lancer dans ce combat? Est-ce que tu le comprends? Non, alors d'abord, moi je dois dire que là, c'est plutôt l'économiste et bon, je m'intéresse aussi à la politique. Donc on va dire l'homme du débat public qui Oui. considère que la pratique des langues étrangères, ou plutôt la déficience dans la pratique des langues étrangères, aujourd'hui, coûte aux Français et à notre économie. C'est-à-dire qu'en Ah, termes d'insertion professionnelle pour les très jeunes, bien. on n'est Oui. pas concurrentiel dans le domaine international. Je reviens du Québec. Alors c'est un cas Mhm. particulier le Québec parce qu'il y a un bilinguisme, mais il faut bien Mhm. avouer que bien évidemment, les employés des pays où on apprend plusieurs langues, les pays scandinaves en Europe, Oui. les Pays-Bas, les Oui. Canadiens, ils ont quand Oui. même un avantage Très bon. Oui. concurrentiel phénoménal Tout sur le à marché fait. international. Donc, il est dommage pour les Français, même s'ils C'est développent une dommage. très Ouais. belle langue, le français, de se priver de cette capacité à travailler à l'export, à aller dans d'autres pays, à être Oui. concurrentiel. Et même quand les Français pensent avoir la maîtrise de l'anglais, on s'aperçoit que ce n'est pas un anglais utilisable au niveau professionnel. C'est trop Notamment, scolaire. c'est Mhm. trop scolaire. Donc, en fait, c'est OK pour les emails, c'est OK pour comprendre les gens, mais il y a Mhm. peu, finalement, même à Paris, et même dans les gens issus des grandes écoles, par exemple, il y a peu de gens capables à 30-35 ans Mhm. d'articuler un véritable discours de travail long dans leur communication avec les autres. Ça reste un globish, ce qu'on appelle Oui. du globish, du sabir très simple de communication internationale, mais OK. ça ne va pas au-delà. Voilà. Bon. Donc, la politique, justement, parce que, est-ce que moi, j'ai rencontré pas longtemps qui me disait, nous ne sommes pas bons, euh, nous ne sommes pas bons. Moi, j'ai dit non, vous êtes bons, nous sommes bons, mais le système n'est pas bon. On ne peut pas marcher les mots, le système n'est pas bon. Si le système est vraiment résolument axé sur la pratique effective des langues étrangères, les Français ne sont pas des idiots, ils sont capables de maîtriser les langues étrangères comme nos voisins européens. Donc, il n'y a pas ce problème qui serait congénital, je ne sais pas, Non. génétique ou autre. Ça n'a rien à voir. Tu es d'accord avec moi? C'est Oui, analyse. moi, je me suis souvent penché sur la question. Il n'y a pas de problème intrinsèque en France à l'apprentissage des langues. Quelques remarques quand même qu'on doit faire. OK. D'abord, je pense qu'on a une langue, le français, qui est magnifique, bien évidemment,
qui a donné une grande littérature. Bon, c'est pas non plus la seule, parce que les Espagnols et les Anglais ont aussi une grande littérature. C'est vrai que le Oui, français, ça a longtemps été quelque chose à part, un langage de la diplomatie aussi au oui, XVIIIe siècle. Et donc, il y a oui. une très grande fierté chez nous pour cette langue, une très grande emphase sur la maîtrise de la langue française. Et c'est vrai que, par exemple, à l'école, en nombre d'heures, on passe quand même beaucoup de temps, c'est normal, sur la maîtrise de notre grammaire et de notre orthographe. Donc, il y a un fétichisme de la belle langue, je dirais, Mhm. qui fait que peut-être dans l'esprit de certains Français, de certaines générations, c'est dur de s'intéresser à d'autres langues. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que du coup, le perfectionnisme dans la langue, je le vois, freine un certain nombre de Français ou de Françaises. C'est-à-dire Ils que sont bloqués. ils sont bloqués. Eux vont dire j'ai honte, etc. Parce qu'en Oui. fait, ils Ils ont ne se du lâchent mal, pas. voilà, culturellement, à accepter l'idée que, alors que dans leur langue, voilà, ils maîtrisent parfaitement la langue, dans une autre langue, ils vont avoir moins de vocabulaire, ça va être plus limité dans un premier temps, etc. Alors que j'ai vu des gens qui venaient eux-mêmes de pays, souvent de plus petits pays. Par exemple, j'ai rencontré des gens, bon, c'est un pays dont on parle beaucoup dans l'actualité, mais avant, on n'en parlait pas. Mhm. Par exemple, originaires d'Ukraine, bon, ils parlaient leur langage ukrainien, ils parlaient aussi le russe, ils parlaient l'anglais, ils parlaient le Mhm. français. Ils n'avaient pas trop de problèmes dans la relation culturelle avec la première langue, quand bien même Oui. parfois ils n'avaient même plus l'occasion, Mhm. parce que c'est des Ukrainiens qui vivent aux États-Unis, de parler leur première langue. Tout à fait. Donc il y a ça aussi. Il faut que les Français puissent parler des langues étrangères tout en étant fiers de leur propre langue. Si parler des langues étrangères, c'est en fait reconnaître, par exemple, que la France a perdu sa place parmi les grandes puissances, où le français Ouais, se c'est l'influence, mondial. voilà, ça ne fonctionnera jamais. Donc, en fait, paradoxalement, il faut une francophonie aussi ambitieuse pour Mhm. que les Français n'aient plus peur, ne se sentent plus menacés culturellement et se disent, ben Oui. voilà, le français est encore une belle langue, on le parle de par le monde, en Afrique, en Amérique du Nord et en Europe, et moi, je peux parfaitement apprendre une langue. Après, au niveau des méthodes, moi, je ne suis pas enseignant. J'ai jamais enseigné, et en particulier pas enseigné les Oui. langues étrangères. Il me Mhm. semble, pour avoir été un ancien étudiant, pour avoir vu ce qui marche, qu'une langue ne peut pas s'apprendre comme les mathématiques ou les lettres anciennes. C'est-à-dire que faire juste de la théorie ou des exercices, ça n'est pas assez. Je pense qu'on peut tous les deux reconnaître le principe d'immersion. Alors, quand on est Mhm. jeune, l'immersion, enfin, moi, je sais que quand j'étais médiocre à l'école, il y en a qui étaient meilleurs, mais c'était souvent pas parce que c'était meilleur à l'école, mais parce que socialement, ils étaient Mhm. de milieux où on les envoyait en Angleterre ou ailleurs, donc Oui. c'était plus facile. On ne peut pas faire ça avec Oui. tout le monde. Mhm. Mais Non. aujourd'hui, avec quand même la vidéo, toutes les nouvelles technologies, on peut Mhm. faire de l'insertion beaucoup plus facilement qu'avant. Oui. Les adultes, moi je vois, hein, ceux qui ont qui veulent améliorer leur anglais, bah, c'est bête à dire, je ne recommande pas ça pour les étudiants, hein, je parle Mhm. des adultes, des gens qui ont plus de 25 ans, bah, déjà, Mhm. ils vont se regarder leur série en streaming préférée, ils vont la mettre en Mhm. anglais avec des sous-titres, et puis voilà, c'est comme ça qu'ils vont progresser finalement C'est sans le clair. dire. Mhm. Ça a toujours existé, hein, parce que moi, quand je suis arrivé justement d'une grande école et que je voulais reprendre mon niveau, je me rappelle, j'ai une enseignante qui m'a dit, Sébastien, en plus des heures de cours, à l'époque, on avait une vidéothèque, voilà, parce que c'était Oui. pas à l'époque le streaming et tout, donc il y avait une Voilà, salle emprunter où on pouvait des mettre cassettes vidéo. des cassettes Mhm. vidéo, voire des Mhm. CD. On avait quand même déjà les CD, les OK. CD-ROM, etc. Et elle me dit, tu vas voir ce qui te plaît. Voilà. Et je me Mhm. rappelle, comme beaucoup de jeunes de mon époque et même de maintenant, j'étais fan de Star Wars et je me suis dit, Oui. j'ai toujours vu les Star Wars enfants, Oui. je rêverais de comprendre du début jusqu'à la fin mon Star Wars. Et je me rappelle avoir vu les Star Wars avec les sous-titres et après Mhm. sans les sous-titres à un moment donné et arriver jusqu'au point de, voilà. Pareil, j'étais passionné, ma passion c'était l'économie, c'était ce que Oui. j'étudiais. Je me Mhm. rappelle être arrivé justement en Hollande. En Hollande, c'était bien parce que Oui. j'étais bloqué, puisque Mhm. personne ne parlait français aux Pays-Bas, très peu de personnes Mhm. finalement. Et moi, je ne pouvais pas apprendre le néerlandais en 3 mois hein, là-bas. Mhm. Et par contre, tout le monde parlait anglais. Et donc, j'étais bloqué, donc j'étais obligé de parler anglais. Et en plus, je suis allé dans une librairie, les seuls livres étaient en anglais. Et je me rappelle avoir acheté la théorie générale de l'intérêt de la monnaie de Keynes, Oui. qui est l'ouvrage de référence un peu pour l'économie keynésienne. Il était en Mhm. anglais. Je me dis, ben, finalement, Keynes, j'en ai lu des passages en français, mais c'est traduit. Oui. Quand les gens Ça, c'est traduisent, en ils peuvent anglais. avoir des erreurs, c'est pas la même Mhm. chose. Aujourd'hui, moi, par exemple, je ne lis jamais de bouquins français traduits en anglais, parce que ça existe, Mhm. ou de bouquins anglais, encore plus fréquents, traduits en français. Je ne lis pas les traductions. J'aime lire la source originelle. Et Oui. Oui. c'est vrai que là, pour comprendre un économiste, quand on est étudiant,
Mhm. avoir directement accès à la source, bah, c'est une motivation finalement. Oui, Et, oui. et c'est important que les gens, que les étudiants les plus jeunes, Mhm. aillent finalement vers ce qui leur plaît, ce qui leur plaît. Peu importe le matériel, même si c'est, je sais pas, même s'ils sont fans de catch et Ouais, c'est écouter en ouais, streaming en direct pendant 1 heure un match de basket, on apprend catch, beaucoup, en effet. on apprend beaucoup. Il me semble que voilà, la pratique des langues, même Mhm. si on a des classes, des enseignants, on les a, mais les enseignants, ils sont aussi là pour guider les étudiants vers les matériaux qui peuvent leur permettre, à mon avis, d'apprendre le plus vite la langue. Et d'être en immersion. Parce que le défi, c'est comment recréer l'immersion dans la salle Donc, de classe, finalement, oui, et un peu à la et en maison. dehors. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, et il y en a qui disent qu'il faut maîtriser le français pour pouvoir maîtriser une langue étrangère, en l'occurrence l'anglais. Est-ce que tu es de cet avis? Alors, de manière générale, si on met de côté le débat sur la langue étrangère et en politique, bien sûr qu'il faut maîtriser le français, parce qu'on parlait d'aspect professionnel, c'est bien de Oui, parler l'anglais pour la dimension internationale, mais dans le travail normal à Paris ou ailleurs, en oui, France, il faut quand même pouvoir maîtriser le français. Ça, c'est le premier point. ok. Ensuite, ceux qui disent ça, Hmm. ils disent, euh, en fait, ceux qui disent ça, en arrière-pensée, ils Oui, considèrent encore une fois qu'il y a une déconnexion entre les deux. Moi, je ne considère pas qu'il y a une déconnexion entre les ben deux. non, C'est-à-dire que ben moi non pour plus. moi, quand on arrive à comprendre la Hmm. structure d'une phrase compliquée dans une autre Oui, langue, on va se oui, poser des questions sur sa propre langue, tout sur à le fait. français. Et on va Hmm. améliorer sa maîtrise du français. Oui, C'est en ce c'est clair. sens que je dis souvent que mon anglais, je ne Hmm. cesse de pousser depuis des années, ne retire rien à mon français. Tout à C'est-à-dire que fait. les deux ont évolué de manière Ça parallèle. allait de pair. Mhm. Exactement. Et je le vois en littérature. Maintenant, je me repassionne à nouveau pour la littérature. Le fait Oui. d'aller lire de la littérature en anglais, Mhm. des œuvres de fiction, m'amène à me poser des questions sur la structure des phrases, sur la manière dont on s'exprime, qui Mhm. va ensuite me faire progresser aussi en français. Ne serait-ce que parce qu'en plus, alors il faut le dire aussi, entre Oui. le français et l'anglais, il faut rappeler Oui. qu'historiquement, quand même, l'anglais a été contaminé par Guillaume le Conquérant et les Normands qui sont allés Oui. côté Il y a français. Et donc, il il y y a a des mots beaucoup de, français en et anglais. donc, il y a Tout à fait. beaucoup de mots français en anglais. Et en fait, Tout en à fait. anglais, Mhm. quand on va jusqu'au bout des choses, qu'on écoute des discours académiques dans des Mhm. facultés, etc., et qu'on les lit, qu'on soi-même on produit dans cet univers-là, on constate que pour chaque notion, pour à peu près chaque notion intellectuelle en anglais, il y a Mhm. un mot d'origine latine ou française et Oui. le même mot d'origine plutôt anglo-saxonne. Tout à Donc, fait. donc, on a forcément des Des liens bases. entre les, entre Des les, bases. entre les, Mhm. voilà, les deux langues qui se font. Et moi, je crois que se poser la question, alors je prends toujours l'exemple de l'anglais, mais il y a même des Mhm. langues qui sont bien mieux que l'anglais pour ça, parce que quand on se force, Ouais. du peu de souvenirs que j'ai, à faire de bonnes structures de phrases en allemand, et Oui. même dans les langues mortes, en latin, moi j'avais Oui. appris le Latin. latin sans Oui. m'aider. Moi, je Mhm. me rappelle, le latin, j'ai vécu le latin parce que ça me faisait progresser en français, tout Mhm. simplement. Donc, Oui. mais l'allemand aussi, hein, avec ses déclinaisons, l'allemand, l'espagnol qui a ses imparfaits du subjonctif qu'on Oui. utilise toujours maintenant, Mhm. et les étudiants français qui sont sensibilisés à l'imparfait du subjonctif, ils découvrent que l'imparfait du subjonctif, ça existe en français. Ça existe Parce encore. que, Oui. parce qu'ils l'ont oublié, tellement le niveau Oui. d'apprentissage des conjugaisons en français est devenu nul. Mhm. Donc, Oui. ça, c'est un bon exemple. Et, Oui. et, et en anglais aussi, il y a plein de structures de phrases. Mhm. Le fait de réfléchir pour mettre l'adjectif avant, etc., Oui. Oui. Avant le pousse, nom. voilà, Oui. avant le nom, qui Substantif. pousse à avoir une réflexion sur sa langue On a qui besoin est, de qui est, qui est réfléchir. très importante. Juste pour la langue, juste une anecdote, mon épouse est sémiologue. La sémiologie, c'est l'analyse des signes, des mots, etc. Et Oui. donc, son corpus est essentiellement français, mais Mhm. elle a toujours parlé anglais, et encore plus, bien évidemment, avec moi. Et Mhm. elle ne cesse de découvrir des éléments dans la langue anglaise qui lui Oui. permettent de se poser des questions sur la langue française. Oui. Et il est bien évident que, pareil, les Américains ou les Anglais ou les Kenyans qui parlent anglais, vu qu'ils se mettent à apprendre un peu de français, Mhm. se posent souvent du coup des questions sur leur propre langue. Donc, non, non, les deux vont de pair. Alors Bon de d'abord, fait. je crois aussi on a des de la donnée qui nous montrent maintenant que par exemple les enfants ou les individus bilingues, de toute façon, ont d'excellents résultats scolaires. Oui.
y oui, compris dans leur langue. Hein. tout Tout à fait. Ça a été dans leur langue. prouvé par neurosciences et tout. Mm. Euh, et il y a un autre fait, c'est que le français, notre langue nationale, semble être de plus en plus massacrée. Elle n'est pas maîtrisée, au point Mm. que certaines universités, y compris les plus réputées, font des séances de rattrapage de niveau en français. Mm. Est-ce que c'est inquiétant, ces phénomènes? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je trouve que c'est inquiétant. Alors, c'est quand même inquiétant, et deux, ça n'a rien à voir avec l'apprentissage des langues étrangères ou une amélioration du niveau de langue étrangère. Donc, c'est bien la preuve que ce ne sont pas les langues étrangères qui Qui sont venues sont nous responsables de la contaminer. situation? Tout à fait, oui. Exactement. Mhm. Alors après, sur la dégradation du français, il y a dégradation du français et pseudo-dégradation du français. Je pense qu'il y a une dégradation réelle parce que quand il n'y a plus de maîtrise des temps, de conjugaison, etc., ça, c'est une vraie dégradation et c'est normal d'avoir des cours de remise à niveau. Après, il y a aussi ce que certains dénoncent, qui est une forme parfois de contamination de notre langage, c'est-à-dire une évolution du langage, voire une importation de mots venus d'ailleurs. Situation. Je sais que Oui. ça ne plaît pas à tout le monde, mais la réalité, si on prend du recul, c'est que ça se produit dans toutes les langues. Et Mhm. c'est inévitable. L'anglais, et Mhm. l'anglais américain en particulier, je connais un peu mieux, est sans cesse contaminé par plein de mots, y compris Mhm. des nouveaux mots français qui rentrent dans leur langue, etc. Oui. L'autre jour, je voyais c'était dans une espèce de tabloïd qui parlait de Oui. stars, etc. Il y avait une star qui était torse nu pour dire qu'il n'avait pas de haut, de chemise. Au lieu de Oui. mettre without a shirt, c'était Oui. sans shirt, sans le Je- sans français. OK. S-A-N-S, Oui. dans la phrase anglaise. Ce Mhm. qui n'existe pas dans un dictionnaire, c'est pas un mot Non. français comme le conquérant. C'est juste pour Mhm. faire chic. Il y a des milieux chics Ouais. anglophones qui aiment bien mettre des Mhm. petits mots Ouais. français qui n'existent pas officiellement dans leur langue. De la même manière que nous, il y a plein de Mhm. jeunes qui parlent en français et qui mettent des mots d'ailleurs, et notamment beaucoup de mots anglais maintenant qu'ils entendent et qui reprennent. Les gens vont vous dire, l'autre jour, j'ai été bombardé par une pub, et la pub, c'était sur Mhm. Facebook, c'était pour des conférences, je sais pas quoi. Est-ce que vous voulez apprendre à pitcher? Bon, Mhm. pitcher, ça veut rien dire en français. Hein. Ouais, C'est ouais, ouais. pitch, c'est le mot anglais qui a été Mhm. francisé. Bon, Mhm. ça, c'est pas une vraie dégradation de la langue pour moi, c'est Mhm. une évolution de la langue. Une C'est pas ça qui, évolution. voilà, c'est pas ça qui me pose problème. Ce qui me pose Ouais. problème, c'est quand les gens ne savent plus utiliser des temps de conjugaison, faire des Ouais. structures de phrases, L'orthographe des mots. Mhm. voilà, Tout faire à des fait. fautes d'orthographe, hein, parce Ouais. que Il y en a pas mal. Ouais. il y a orthographe et orthographe. Il y a toujours des jeunes qui peuvent dire l'orthographe, ça sert à rien, mais l'orthographe, ça définit le sens quand même. Euh, C'est quand clair. on, quand on se C'est trompe dans clair. l'orthographe, pour une personne habituée à une orthographe correcte comme nous, bah, on ne comprend pas le sens. Mhm. Donc voilà. Donc je crois que dans ces débats sur la langue, il y a une vraie dégradation, mais après, il y a aussi une évolution à accepter. À prendre en compte. Donc, finalement, est-ce que là, faute des résultats, les Français sont tombés dans un certain fatalisme, au point que quand on pose la question, qu'est-ce que tu penses de la pratique de langue étrangère en France? Spontanément, systématiquement, on nous dit nous sommes nuls. Et le fait de se dire nul, nul partout, y compris les jeunes d'aujourd'hui, même les petits, ils ont entendu ça. Et donc, nous nageons dans une certaine fatalité, un fatalisme ambiant qui plombe la motivation. Et pour moi, psychologiquement, c'est un phénomène auquel il faut s'attaquer, à mon avis, par une politique qui soit une politique incarnée, que j'appelle de mes voeux, c'est-à-dire portée par quelqu'un qui connaît le sujet, quelqu'un qui a un plan éclairé avec un cap, une vision et qui pose les vrais fondamentaux de l'apprentissage de la langue vivante. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nous sommes passés de plan en plan, de réforme en réforme, 30 ans plus tard, plus de 30 ans même, eh bien, force est de constater que ben, la situation reste immuable. Par exemple, récemment, au printemps dernier, les élèves de collège, troisième, ont passé le test Evalang. Les résultats sont tombés, ils ne sont pas bons. Dans un rapport du CENESCO en 2019, le CENESCO disait que 75% des collégiens en fin de troisième année
étaient incapables de s'exprimer correctement en anglais. Finalement, ça pose un vrai souci. Alors que nous avons adopté le cadre européen commun de référence pour les langues, nous constatons que malgré tout, notre système n'est pas compatible avec ce cadre-là, parce que quand on regarde le cadre européen, il est rigoureux, il est pointilleux et il est très sérieux. Or, notre système tel qu'il est fait, si on l'adosse avec le cadre européen, ça ne colle pas, ça ne tient pas, ça ne marche pas. Et puis, quand je pense qu'aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale propose un plan d'urgence pour répondre à ce problème des élèves des troisièmes, moi, je trouve que c'est dommage parce que ce n'est pas la vision que j'ai de la politique des langues vivantes étrangères. Pour moi, les langues vivantes étrangères, la politique doit être une politique qui tienne compte des différents maillons. Donc, considérer les langues vivantes étrangères comme une chaîne à plusieurs maillons. Or là, avec le plan d'urgence, on veut s'attaquer à un seul maillon alors qu'il y a le premier maillon, maternelle, école primaire, où là aussi, on sait que la fondation n'est pas solide. Et donc, ce n'est pas étonnant pour moi de voir que les murs de collège s'écroulent. Ce n'est pas étonnant. Sans parler du troisième maillon au niveau lycée, où là aussi, puisqu'on focalise plus sur l'écrit, il n'y a pas beaucoup de pratiques orales, et bien malheureusement, les mêmes causes continuent inexorablement de provoquer les mêmes effets. Donc, on ne s'en sortira pas tant qu'il y aura des petites politiques sur certains maillons pour essayer de colmater les brèches, on ne s'en sortira pas. Moi, je demande plus que jamais un vrai plan. Enfin, je ne le demande plus, je propose le mien. Je suis beaucoup plus à l'aise avec le mien après avoir constaté que le plan successif des non-ministres de l'Éducation nationale ne fonctionne pas. Et on le constate, tous les Français sont témoins du fait que la politique menée jusqu'à présent ne marche pas. D'où l'intérêt de changer des logiciels, des paradigmes. C'est ce que moi je propose. Une politique qui puisse vraiment être incarnée par quelqu'un qui connaît le sujet. Ça serait déjà la moindre des choses. On a essayé avec nos chers ministres que nous respectons, que je respecte personnellement, mais force est de constater que ce n'est pas leur domaine. Et donc, ils ont reçu des plans euh, conçus par des experts, parce que c'est inspiré des rapports d'experts, pas ces plans. Quand on ne peut pas le mettre en œuvre sur le terrain, ces plans, malheureusement, ça ne sert à rien. Je donne un autre exemple. Monsieur Jean-Michel Blanquer, qui vient de partir, il avait un plan en 2019, en avril 2019. Plan dont on avait dit que c'était le plan pour améliorer la situation de la France en matière de langue vivante étrangère. 2019, nous sommes en 2022 et nous entendons parler d'un nouveau plan, un énième plan d'urgence. Quelques remarques peut-être, Albert. D'abord, sur le niveau des Français et l'espèce de procrastination, c'est un peu la prophétie autoréalisatrice. Malheureusement, on trouve ça chez les Français dans plein de secteurs. Ils vont se convaincre qu'ils ne sont pas bons en économie, ils n'ont pas de bons résultats en économie. Voilà, même chose pour les langues. Ça, c'est un travers culturel. Deux, tu évoquais les différents maillons maternels. Il faut rappeler aussi aux gens que le défi des langues, il est gagné au plus tôt où on puisse commencer et exposer les enfants. Voilà, moi, la seule limite que j'ai sur l'anglais, c'est d'avoir été dans un environnement, je dirais, bilingue à partir de 24 ans, ce qui est déjà assez tard. Non, alors j'avais appris l'anglais avant, mais même l'anglais, je l'avais appris à partir du CM2. Voilà. Et encore une fois, comme j'ai dit, je pense que j'ai eu une bonne apprentissage de l'anglais pendant les 2, 3 premières années, et puis après, c'était catastrophique. Mais il aurait fallu commencer avant. Au plus on commence tôt, au plus c'est facile, parce qu'on sait que finalement, l'apprentissage, comme ça, désinhibé pour écouter, puis pour parler, l'oreille, parler, etc., c'est plus facile quand on est enfant que quand on est adolescent. Quand on est adolescent, il y a des mécanismes de blocage qui se mettent en place, je me rappelle. Et donc, curieusement, je me suis intéressé à l'anglais quand j'avais 9, 10 ans, puis après à 20 ans. Mais il ne s'est rien passé, ça ne suscitait pas mon intérêt. C'est clair. Troisième point, je crois que pour arriver à solutionner le problème, c'est un peu dur, et c'est même dur à dire, parce que tu es enseignant d'anglais, on a besoin d'enseignants d'anglais, mais en réalité, le défi des langues étrangères, il faut qu'ils sortent de l'école. C'est-à-dire que ce n'est pas juste
une matière comme la Ah géométrie non. Ah oui, qui c'est doit une être matière, ça ne tenue marche pas. par le ministère de l'Éducation nationale. Ça doit être une ambition nationale. Oui, Ça doit être une ambition nationale, finalement. Et si c'est une ambition une nationale, c'est un force sujet pour nationale. l'éducation nationale, Tout pour à le fait. ministère de l'économie qui doit se soucier de la compétitivité des employés et de Oui. l'employabilité des Français. Mhm. C'est un sujet pour le ministère des Affaires étrangères au niveau du rayonnement de la France. C'est un sujet pour le Ministère ministère de la du Culture tourisme. parce que Tourisme. notre culture, le tourisme, voilà. Tourisme. Et là, on a tout dit. Et là, on a une cause nationale. Et Tout à là, ça fait. se justifie. Mais sauf que le discours qu'on vient de tenir là, il y a peu de dirigeants politiques qui en sont convaincus. Et même les dirigeants politiques eux-mêmes, il faut qu'ils pensent à donner l'exemple. Alors, on est un peu mieux lotis avec les nouvelles générations, parce que Emmanuel Macron ou Bruno Le Maire sont capables à peu près, bon, ça a un niveau divers, mais capables à peu près de comprendre l'anglais et de s'exprimer en anglais, au moins si le discours est préparé, on va dire. Mhm. Il y a quelques années, c'était catastrophique. Nicolas Sarkozy ne parlait pas un mot d'anglais. Oui. Il l'a souvent dit à de nombreuses reprises. Donc, il y a aussi un aspect symbolique au niveau de la génération de dirigeants. C'est important Mhm. pour les C'est Français. important pour la motivation aussi. Si les Français voient que le moindre ministre de base, en fait, est capable, avec ses homologues étrangers, de parler directement, avant, on fonctionnait tout le temps avec des traducteurs, etc. Donc, les Oui. gens ne se posent pas la question. Par exemple, les gens voient des députés européens. Moi, je connais des députés européens, ils ne parlent pas un mot d'anglais. Comment ils travaillent, ces gens-là? Ils travaillent avec des écouteurs, avec des Oui. gens qui leur traduisent tout. Et quand ils Oui. vont voir leurs homologues, ils parlent rarement français aussi, eh ben, qu'est-ce qu'il y Mhm. a? Il y a un traducteur au milieu. Ben, honnêtement, c'est pas la même chose dans le domaine des relations internationales, de pouvoir prendre son téléphone et de parler en anglais. On va prendre l'exemple de l'anglais parce que Oui. ça concerne Oui. les Américains, les Anglais, mais aussi les autres. Parce que je suis désolé, aujourd'hui, si Emmanuel Macron il veut parler à la Première ministre finlandaise, elle parle parfaitement anglais. Mhm. Jamais elle va lui parler en finlandais traduit par quelqu'un. Et C'est donc, ça. l'anglais permet le contact direct Ah entre oui, tout à fait. Pour ça, bravo au président de la République, parce que voilà, c'est motivant pour les autres. Simplement, exactement. si on pouvait reprocher, entre guillemets, au président de la République une chose, c'est que autant j'ai dit bravo, monsieur le président de la République, de prendre l'anglais comme moyen de communication pour parler avec ses homologues étrangers, Donald Trump et les autres, c'est bien, c'est motivant pour les jeunes. Simplement, j'aurais aimé qu'on puisse mettre en place une vraie politique de langue vivante étrangère qui permettrait qu'aux jeunes de notre pays, qu'eux aussi soient capables de s'exprimer, notamment dans la langue de Shakespeare, si j'ose dire. Voilà, c'est tout ce que je Oui, peux dire. Vraiment, moi, je demande qu'on puisse mettre en place une c'est vraie ça. politique qui permettrait à ces jeunes aussi de C'est ça. s'emparer de cette langue, quoi. Et Ce d'en qui n'est faire pas le une, cas, d'en faire hélas. une vraie cause nationale au Des lieu causes d'en faire nationales, tout à un, fait. un- un des multiples sujets qui doivent être traités par M. Blanquer ou maintenant M. Papendiaï. Monsieur Voilà. Pape Ndiaye. On ne désespère pas, hein. Il vient d'arriver. Moi, je vais lui écrire pour essayer de voilà, proposer, faire des propositions. Je crois que il n'est pas trop tard. Simplement, le temps passe, le temps a passé. Moi, il y en a des amis qui me disent, ben oui, moi, à l'époque, j'ai appris l'anglais pendant autant d'années, et ben je suis pénalisé sur le marché de l'emploi, je suis ridicule quand je suis à l'étranger. Ben, c'est vrai que ça fait mal quand même. Alors, on se dit, avec les jeunes d'aujourd'hui, ça va mieux. Je dis oui, ça a l'air Ça d'aller va mieux, un mais peu mieux on, peut-être on grâce, grâce, un peu grâce au mieux. streaming, Il y a un etc. Mais frémissement, mais c'est pas suffisant. Il non, faut c'est pas encore absolument de l'anglais c'est pas encore ça. Donc, professionnel pour pouvoir vraiment, ce vraiment n'est pas travailler. encore ça. Donc, voilà, il y a une marge, il y a une possibilité de mettre en place une vraie politique que j'appelle vraiment des mes voeux pour que, enfin, la France ne soit plus stigmatisée, notamment lors des évaluations internationales où systématiquement, Ah, la on est France est rabaissé. toujours reléguée à l'arrière-plan, toujours la France, et la France, et la France. Donc, moi, j'en ai assez quand même de voir ça. Parce que moi, je Je rencontre des gens comprends ton qui ressentiment. bah, vraiment, quand je vois ça, je dis, c'est pas possible. Et du coup, d'ailleurs, bizarrement, les professeurs de langue dites vivantes étrangères, tant que les élèves ne parleront pas ces langues, on ne peut pas les appeler professeurs de langue vivantes étrangères. Malheureusement, non. Et c'est les jours où Mais nos c'est le élèves problème, c'est que, parleront, c'est que nombre d'entre eux enseignent des langues mortes, en fait. Voilà, ben, à l'écrit ben, uniquement. tant que c'est pas parlé, c'est mort. Voilà, c'est pas Et, évident. et c'est ça, hélas, nous en sommes là. Et donc, ça me fait penser au XVIIe siècle, Sébastien. XVIIe siècle où les langues vivantes étrangères étaient enseignées
sur les modèles d'enseignement des langues mortes, du latin. C'est le même topo, c'est-à-dire que explication ex cathedra, des règles de grammaire, du vocabulaire, de traduction, et sans jamais mettre l'accent sur la pratique orale, communication orale, c'est-à-dire la vie quotidienne. Les jeunes ont besoin de savoir comment commander son sandwich. Ils n'ont pas besoin de savoir les règles. Les règles, c'est important à condition qu'elles soient mises en musique, qu'elles Bien soient sûr, pratiquées. Les verbes irréguliers, bien sûr. c'est important, mais à condition de donner aux élèves l'occasion de les utiliser dans des situations de la vie quotidienne. Moi, je prends juste un bon cas, vraiment un exemple. Mes élèves, quand ils rentrent en classe, ils ne s'assoient pas. Ils ne s'assoient pas. Ils n'ont le droit de s'asseoir que s'ils disent quelque chose en anglais. S'ils n'ont rien à dire, c'est moi qui vais vers eux et je discute avec eux, avec chacun d'entre eux. Et après, ils peuvent s'asseoir. Quand c'est le week-end, comme aujourd'hui, lundi matin, qu'est-ce qui se passe? Ils rentrent en classe, ils ne s'assoient pas. On va parler du week-end. Donc, forcément, les verbes sont au passé. Ça va être des verbes soit réguliers, soit irréguliers, forcément. Et ça sera au passé. Ça, c'est du concret. On Saturday, I went to the cinemas. Ils vont dire ça. Ils ne vont pas dire I go. Donc, tout sera au passé. Et ça, c'est du concret. Moi, j'aime bien quand c'est la vie quotidienne des gens. Ça me plaît, ça. C'est ça que j'aime, la vraie vie. Alors, il y en a qui me disent qu'ils ont été faire des courses. We went shopping. Et ça, c'est ça le verbe irrégulier mis en pratique. Sinon, la liste des verbes irréguliers, ça, tu sais bien, les enfants, ce pas des perroquets. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne donne jamais la liste ex nihilo des verbes irréguliers, mais je les introduis progressivement et les élèves les pratiquent dans des situations concrètes. Ça me va. Voilà, c'est comme ça que j'essaie de voir les choses, moi. Bon, on avait Merci, parlé. Oui, merci Albert, merci pour ton oui. invitation. Je serais ravi, bien OK. évidemment, On de va conclure. revenir Oui, on va et de conclure. parler ensemble, de continuer ce débat. So, thanks for having me. Bye bye. OK. Have a nice Thank weekend. you. Thank you.